Est-ce que vous stressez à l'idée de passer trop de temps lors de vos prises de parole en public ou de justement aller trop rapidement et que votre prise de parole soit beaucoup trop courte? Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner différentes clés, il me semble qu'il y en a 4, pour vous permettre tout simplement de gérer votre temps et d'arriver à la perfection à ce que vous avez convenu au préalable. Parce que tout simplement, je sais qu'il y a certaines personnes qui me regardent qui sont dans le milieu scolaire. Pour vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée personnellement, sur une de mes prises de parole, j'ai fait 22 minutes au lieu de faire 20 minutes. J'ai fait donc 10% de temps supplémentaire et j'ai été sanctionné de moins 1 point. Il y a certaines personnes dans le milieu professionnel, elles vont me dire ça c'est complètement débile et dans le milieu professionnel ça n'a pas de problème. Et je sais que dans le milieu scolaire, c'était une contrainte de respecter un certain temps horaire. Il y a notamment ce qu'on appelle les conférences TED. Je vous invite vraiment à regarder les conférences TED. Il y en a en anglais et en français. Les orateurs sont obligés de faire 18 minutes, pas plus, pas moins. Donc si vous voulez réussir à arriver à gérer votre temps à la perfection, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. On commence tout de suite avec le premier conseil. C'est plus une petite aparté et une petite remarque qui est que tout simplement, vous allez diminuer votre quantité de stress en sachant exactement quel temps vous allez faire. Parce qu'il y a des personnes, elles stressent à l'idée de parler en public, elles stressent à l'idée d'oublier certaines choses, elles stressent à l'idée de ne pas avoir une bonne gestion de leur temps, elles stressent à l'idée de dire des bêtises, d'avoir des blancs, etc. Et au final, c'est cette accumulation de beaucoup de quantité de stress qui fait qu'elles perdent totalement leurs moyens en public. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous donner différentes méthodes qui vont vous permettre également de diminuer votre quantité de stress parce que vous n'allez plus du tout vous occuper de la gestion de votre temps. Première méthode, elle est toute simple, c'est un constat que j'ai fait personnellement et c'est une méthode qui fonctionne. C'est la règle des 1/4. C'est quelque chose d'assez atypique, vous allez trouver ça nulle part ailleurs je pense. C'est que lorsque vous vous entraînez, c'est notamment le cas de ma dernière prise de parole, je devais faire 20 minutes, je me suis entraîné, j'ai fait 25 minutes, j'ai fait même 27 minutes je crois. Donc quand je m'entraîne, c'est chez moi et tout seul. J'ai fait 25-26 minutes et concrètement, lorsque j'ai pris la parole, j'ai fait exactement le même oral. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait 19 minutes 45 il me semble, quelque chose comme ça. J'ai fait vraiment quasiment 20 minutes, j'étais plutôt content de moi parce que j'avais plutôt bien géré mon temps. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que chez moi, tout seul, lorsque je m'entraînais, je passais à peu près 26 minutes et je faisais exactement la même chose face à mon jury, face à un public. Et qu'est-ce qui se passait? Je faisais 20 minutes. Et vous remarquerez que j'ai enlevé combien? J'ai tout simplement enlevé à peu près 1/4. Vous faites une présentation chez vous, ça dure à peu près 20 minutes. Vous pouvez être sûr que face au public, vous allez durer à peu près 16, 15, 14 minutes. Okay, donc ça, c'est la première règle que j'ai à vous donner tout simplement pour pouvoir approximativement estimer le temps que durera votre oral. Maintenant, un autre aspect, une autre technique que j'aimerais vous donner, elle est très simple, elle va paraître très anodine pour certains, mais c'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir un chrono lorsque vous prenez la parole en public. Donc ce que je fais moi personnellement, c'est que je prends mon téléphone et que je le pose à côté de mon ordinateur pour pouvoir avoir un gros chrono. Ce qui existe également, c'est que sur le logiciel PowerPoint, vous avez un chronomètre qui défile depuis combien de temps vous avez lancé le diaporama. Alors il faut faire quand même attention parce que des fois, vous lancez votre diapo et il y a quelqu'un dans la salle qui bouge un petit peu et donc concrètement, vous ne commencez pas votre oral. Il y a le temps qui défile, il y a 2-3 minutes qui défilent, vous commencez et là vous dites mince, je suis déjà à 4 minutes alors que ça fait qu'en fait que 1 minute. Donc faites attention à ça. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir votre téléphone qui est posé sur la table et que vous avez un œil sur un gros chrono. Il peut également y avoir une horloge dans la salle, etc. Évitez juste certains regards qui pourraient paraître un petit peu comme si vous aviez l'impression de vouloir partir plus vite. Okay, donc, faites des regards discrets vers une horloge ou quoi, ou alors tout simplement posez votre téléphone juste à côté de votre diaporama. Maintenant, j'aimerais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire si votre exposé est trop long ou votre présentation orale est trop courte. Vous, admettons, on va prendre un exemple très concret, vous devez faire une présentation orale de 15 minutes, vous vous entraînez chez vous, ça dure 25 minutes, vous enlevez 1/4, vous avez retenu la méthode du 1/4 et ça fait toujours plus que 15 minutes. Vous enlevez 1/4 à 25, il me semble que ça doit faire quelque chose comme 19, 18, 70, quelque chose comme ça. Donc 18 minutes 70, il vous reste encore 3 minutes à enlever. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut que vous enleviez dans votre présentation pour arriver à peu près à 15 minutes? Beaucoup de personnes tout simplement vont se dire bon j'enlève ce qui n'est pas intéressant à mes yeux. Et c'est exactement là où vous faites une grave erreur. Posez-vous la question, qu'est-ce qui n'est pas intéressant aux yeux du public? Qu'est-ce que le public, lui, attend le moins dans votre présentation orale, a besoin de le moins dans votre présentation orale? Et pour ça, une technique qui est très simple si vous n'arrivez pas à faire la part des choses par vous-même, c'est demander tout simplement à un ami ou à un membre de votre famille.
Vous lui dites, ok, ma présentation orale, ça parle de ça, 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 ça. Pas besoin de lui faire en entier, ou alors vous lui faites en entier si ça lui tient à cœur. Mais concrètement, voilà, vous lui dites, ça parle de ça, 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 ça. Quel est, tu penses, le point qui suscite le moins l'intérêt du public, qui suscitera peut-être le moins d'émotions, qui sera un petit peu le moment creux de votre présentation orale. Par contre, je ne vous conseille pas d'enlever bien évidemment un moment clé. Généralement, il faut savoir que tous les moments clés sont les moments qui normalement intéresseront le public. Donc c'est peut-être un complément que vous avez ajouté à un endroit qui fait que voilà, vous pouvez le supprimer et gagner 2-3 minutes sur votre oral. Ce qui fait qu'ensuite, vous arrivez, vous le refaites, vous arrivez à 20, vous enlevez un quart et vous arrivez durant votre oral à faire pile 15 minutes. Maintenant, que faire si votre oral est trop court? Admettons que je vais vous prendre l'exemple que vous devez faire 15 minutes et vous entraînez chez vous et ça dure 16 minutes. Alors là, vous enlevez encore un quart et qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous vous retrouvez avec quelque chose qui fait 12 minutes. Donc là, vous dites, à 12 minutes, il va manquer quelques éléments. Donc soit vous essayez de refaire une partie et tout simplement de refaire un petit peu toute la hiérarchie et toute la structure de votre présentation orale, soit vous utilisez la méthode que je vais vous donner juste maintenant. Ça va être de créer des extensions, des bonus à la fin de votre présentation orale qui vont faire que tout simplement ça va ramener un complément d'information sur tout ce que vous venez de donner et ça va permettre d'aiguiller le public sur certains éléments. Donc admettons, je ne sais pas, vous expliquer comment on fabrique un banc, vous expliquez comment on fabrique un banc et tout simplement voilà, vous expliquez tout le process de fabrication, vous expliquez d'où vient la matière première, vous expliquez comment sont mis en place les différentes palettes, etc. Les différentes planches, tout l'arceau de ferraille, etc. Et vous expliquez ensuite comment c'est peint, comment c'est vendu, etc. Ok. Maintenant, vous pouvez faire des bonus en expliquant tout simplement pourquoi utiliser cette matière première-là, pourquoi ils sont de telle ou telle forme, etc. Donc, en fait, dans chaque présentation orale, concrètement, on peut rajouter des petites extensions, des petits bonus qui vont faire que vous allez dire, bon bah voilà, mon exposé est fini, mais j'aimerais tout simplement vous rajouter un complément d'information. C'est notamment ce que je fais des fois dans certaines de mes vidéos. Alors c'est pas du tout pour augmenter le temps de mes vidéos parce que je trouve déjà que c'est assez long pour certains. D'ailleurs, si vous regardez pas mes vidéos jusqu'au bout, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de les mettre en accéléré, x1.25, x1.5, pour tout simplement pouvoir avoir toutes les informations beaucoup plus rapidement. Parce que j'essaye de parler de manière très fluide et de manière assez calme quand je parle. Mais tout simplement, voilà, si vous voulez toutes les informations, mettez les vidéos en 1.5. C'est ce que je fais personnellement, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Mais lors d'une prise de parole en public, qu'est-ce qui va être intéressant de faire? Des compléments pour tout simplement augmenter la valeur perçue de votre présentation orale. Vous faites une présentation, elle dure, admettons, 13 minutes. Vous étiez quasiment à 15 minutes. Vous dites c'est fini. Le public commence à regarder sa montre ou le jury regarde sa montre. Ah, il manque un petit peu de temps. Qu'est-ce que tu as encore à nous proposer? Boum, complément. J'ai beaucoup plus à vous proposer. J'ai ça, ça, ça. J'ai des bonus. En veux-tu, en voilà. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Utilisez cette méthode. Ayez un chrono à côté de vous, utilisez la méthode du 1/4, coupez certaines parties qui n'ont aucun intérêt pour le public et non pas pour vous et rajoutez des extensions à votre prise de parole. Maintenant, si vous regardez encore cette vidéo, les amis, c'est que vous êtes sûrement intéressé par la prise de parole en public. Et pour ça, tout simplement, j'aimerais vous offrir les 2 premières clés de mon livre, les 9 clés de la prise de parole en public. C'est un livre tout simplement qui retrace une prise de parole et j'aimerais vous expliquer comment gérer votre stress et tout simplement comment vous préparer à l'oral. Donc tout ça, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et je vous envoie automatiquement en format PDF les 2 premières clés de mon ouvrage pour tout simplement vous permettre de développer encore plus vos compétences à l'oral et vos compétences en communication. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir bien évidemment les prochaines vidéos qui vont bientôt arriver. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la prise de parole, les amis.